De retour pour la troisième partie de Tilt, votre Mac des bonnes idées. Et attention, Julie Gaillet est arrivée sur notre plateau. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci, merci de nous inviter. Et on est ravis de vous recevoir. Vous êtes venu avec un voisin, Nicolas Vanier, réalisateur. Bonjour. Bonjour. Merci aussi de nous avoir rejoints. Et je vous présente tout de suite Samuel, notre pro du tourisme. J'espère que vous avez pioché des bonnes idées dans sa chronique d'avant. Oui, évidemment. Allez, vous êtes à Tours pour présenter votre film Polly dans toutes les bonnes salles à partir du 7 octobre prochain. Mais dès ce soir, au Méga CGRD de Lyon, qui est toujours dans les bons coups, une projection et une rencontre durant laquelle vous allez échanger avec le public tourangeau. Déjà, première question, puisque je crois que vous avez présenté le film dans plusieurs salles depuis la première projection au Festival d'Angoulême, il me semble. J'en ai vu 58 sur votre planning. Ça fait une bonne tournée, là. Quels sont les retours de la salle? Que vous dit le public après les projections? À peu près les mêmes réactions que Belle et Sébastien, ce qui me fait plutôt plaisir parce que effectivement le défi avait été plutôt bien relevé avec Belle et Sébastien. C'est-à-dire des parents et des grands-parents qui nous disent quel plaisir, on prend autant de plaisir que nos enfants à venir voir le film parce qu'il y a plusieurs lectures possibles, bien sûr. Parce que il y a une émotion à pouvoir transmettre à ses enfants et ses petits-enfants, une émotion qu'on a soi-même ressentie 50 ans avant. Donc non, c'est très chouette. Et les gens sont très touchés, surtout dans cette période quand même un petit peu anxiogène, oui, c'est ça. par toute cette couleur, toute cette joyeuseté qu'il y a dans le film. Et donc ça touche particulièrement, je crois, les gens en cette période un peu particulière. Oui, c'est le mot qu'on utilise tout le temps, particulière. C'est vrai que je vous emmène un petit peu là-dessus à dessein, Julie, puisque c'est le premier film que vous ressortez aussi depuis cette période particulière, on l'a dit. Vous, ça vous fait quoi de retourner dans les salles, de revoir votre public ? C'est une bouffée d'air frais et le film est une bouffée d'air frais. Alors après, ça a été un tournage incroyable dans la nature, comme tous les films de Nicolas. Tout est vrai. Alors il y a des plans, des papillons, il y a évidemment Polly le poney. Mais moi, ce qui m'a encore plus touchée, c'est que ce soit une petite fille. Parce que vous vous souvenez, la série Polly, c'était Mehdi. C'était un petit garçon. Eh bien, Nicolas l'a transformé en une petite fille. Donc on se dit, voilà, la parité, les rôles de filles. Non, j'étais très touchée de ça, parce que forcément, ça, c'est un peu mes engagements à moi. Et qu'il a appelé d'ailleurs Cécile, en hommage à Cécile Aubry. Qui avait écrit les histoires. Voilà, et elle est incroyable, la petite Elisa. Donc on a passé une année l'année dernière dans la vallée de la Cèze. Et pendant le confinement, j'ai beaucoup repensé à ce tournage. Et en voyant le film, je me suis dit, mais on a envie de ça, je crois, là, vraiment. Quel bonheur. Allez, Polly, c'est l'histoire d'une petite fille un peu perdue et puis pas mal en colère aussi depuis la séparation de ses parents. Une petite fille, mais qui va se découvrir des grandes convictions et un sacré courage quand sa route va croiser celle de Polly, le poney vedette du cirque qui vient de s'arrêter dans son village. Bande annonce. Mon cher petit papa, tu me manques beaucoup. Ici, j'ai beaucoup de mal à me faire de nouveaux copains. C'est la parisienne, elle va venir avec nous. J'avais le sang dans mon clan, celle-là. Vous savez, moi non plus, j'étais pas du coin. Il m'a fallu un peu de temps pour me faire accepter. Et encore, j'étais ni parisienne, ni divorcée. Approchez. Et maintenant, celui que vous attendez tous, lui, que le sang s'ascendant. On va s'en débarrasser, on va le remplacer par un plus obéissant. Patron! Surprise! Si Brancalou retrouve Polly avant nous, il va le livrer au boucher, qui en fera de la chair à pâté et du saucisson. Il faut nous aider. Moi, ça m'étonne pas qu'il soit échappé, ton poney. Comment tu traites tes animaux? Il faut que personne sache que Polly est ici, d'accord? Promis, juré, craché? Oui. Tu peux partir tranquille, ils vont être occupés pour un moment. Maman, je m'en vais de la maison. Laissez-moi faire, moi je connais bien le secteur de Grenier. On a touché des taquivalki. Je vous entends, mon adjudant! Mais oui, mais dans la boîte, hein! Emmenez-moi! Qu'est-ce que tu fricotes avec la gamine, hein? À nous de jouer. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. On se quittera plus jamais. Sam, on y va.
Ah ouais. Ah ouais, on y va. Bon alors, Nicolas Vanier, Polly, on l'a vu, c'est d'abord, enfin on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord une série TV en noir et blanc qu'on a un petit peu regardé, enfin mes parents, moi, parce que je suis très jeune, de Cécile Aubry, la créatrice de Belle et Sébastien. Elle a compris, une série devenue un classique de la littérature enfantine, mais que les enfants ont un peu oublié aujourd'hui parce que c'est vrai, il n'a pas de super pouvoir, ce poney. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le remettre au goût du jour ? Ce qui a un super pouvoir, même plus que ça, c'est cette extraordinaire relation qui existe parfois entre un enfant et un animal, ou un adulte et un animal. Moi, c'est quelque chose qui, dès ma plus tendre enfance, me touchait énormément. Donc j'ai tout de suite été en empathie complète avec Mehdi, avec ce grand chien blanc, puis après avec Polly. Et c'est ce qui a d'ailleurs sans doute eu... des conséquences dans ma vie, qui a été entièrement consacrée aux chiens, au voyage à cheval. Je me suis d'ailleurs beaucoup inspiré d'une grande traversée que j'ai fait comme ça pendant 1 an des montagnes rocheuses avec un petit cheval qui était extraordinaire pour Polly. Et donc voilà, c'est ça que, avant tout, c'est ça que ce film sublime, c'est cette relation incroyable qui est une vraie thérapie. Et ça l'est dans le film pour cette petite fille qui est, comme vous l'avez dit au début du film, un petit peu perdue. Un peu en colère, c'est ça. Trouvée au travers de cette aventure. Ce sont des histoires qui sont écrites il y a plus de 50 ans, des belles images aussi, une vraie nostalgie un peu passéiste avec des enfants à bicyclette. Mais le film, en fait, il traite de thèmes d'une actualité folle, comme la maltraitance animale, leur utilisation dans les cirques, des thèmes qui étaient... déjà dans les œuvres originales ou que vous avez été chercher et rajouter, c'est votre touche ? Non, ça c'est la façon aussi un petit peu de moderniser cette histoire, de la rendre actuelle. Et c'est vrai que, voilà, même si on n'a pas la prétention, bien sûr, de pouvoir changer le monde avec un film, c'est toujours intéressant de passer des messages. Quand on passe un message... tel que celui que Julie passe et que c'est en plus Julie qui le passe, voilà, c'est encore mieux. Parce que Julie, on l'a compris un peu dans la bande-annonce, c'est un personnage particulier. Louise, c'est une sacrée bonne femme, divorcée, elle travaille, elle conduit, elle va secouer un petit peu tout le village du Gard où elle arrive. Oui, même si on sent au début que divorcer, c'est quand même pas simple et c'est toujours difficile pour tout le monde, pour Cécile, mais aussi pour cette mère. C'est traité avec beaucoup de modernité. Moi, j'ai découvert le cinéma de Nicolas, mais qui permet, avec cette époque, de rappeler à quel point c'est très contemporain et jugé quand on est une femme divorcée, qu'on élève seule ses enfants et comment on essaye d'y arriver. Donc elle est infirmière, elle remplace le médecin du village. Donc on voit les femmes sont plutôt infirmières. Donc avec ce qu'on vient de vivre, là encore une fois, c'est très 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 moderne. C'est ça. Moi je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est fou, Nicolas sait à attraper ce qu'il y a dans l'air du temps. Alors on sait que faire un film avec les animaux, c'est pas le plus simple, Nicolas Vanier. On sait que faire un film avec des enfants, c'est peut-être encore un petit peu plus difficile. Mais faire un film sur des animaux avec des enfants, puis vous rajoutez François Cluzet et sa bonne humeur communicative, dans les films en tout cas, parce que c'est quelqu'un d'adorable, vous vous êtes un peu compliqué la tâche. Vous étiez fatigué à la fin des journées de tournage ? Oui, on est fatigué et on est content du devoir accompli quand c'est terminé, mais... il y avait une telle équipe, acteurs, techniciens, comédiens, et puis moi j'aime la nature, j'aime les enfants, j'aime les animaux, donc c'est un cadeau de la vie qui m'a été fait de pouvoir adapter cette série. Et après, une grande partie du plaisir qu'on peut retirer d'un tournage, c'est l'équipe qu'on forme, nous tous. Et là, c'est vrai qu'il y avait une atmosphère toute particulière, de par le fait que, Julie le dit souvent, les comédiens étaient sur place tout le temps, on était à l'écoute de la nature, parce qu'on ne peut pas, lorsqu'un poney n'a pas envie de faire quelque chose, ou qu'il se met à pleuvoir, alors même qu'on a commencé une séquence sous la pluie, voilà, on a besoin, même si ce n'est pas du besoin, mais d'une certaine humilité qui est celle qu'on doit toujours avoir lorsqu'on est dans la nature, et ça crée une atmosphère particulière qui est plutôt vachement sympa et que tout le monde a ressenti. Et donc, oui, compliqué mais passionnant. J'étais prévenue par François Cluzet qui m'a dit « Tu vas voir, c'est merveilleux. » D'ailleurs, c'est une aventure, ce qu'on a vécu vraiment, puisque la première chose que Nicolas m'a dit, c'est « Il faudra que tu restes sur le tournage. » Et j'ai profité de ce moment. Il m'a dit « Mais tu vas voir. » Donc, on tourne une séquence, c'est génial. Et à la fin, Nicolas m'a dit « Ouais, c'était formidable. Le chien derrière était parfait. » Si le chien est bien, la séquence est réussie, c'est ça? Non, mais en fait, je dis ça, mais en réalité, j'ai vraiment
adoré tourner avec Nicolas pour son regard sur les acteurs. Ça, là, il ne vous le dit pas, mais je pense que c'est évident, notre travail ensemble. Nous, on est là vraiment maintenant. C'est un plaisir d'accompagner Elisa, la petite Elisa, le poney, d'être dans cette nature et d'en profiter. Donc, les prochains films de Nicolas, ce sera, à mon avis, avec un peu plus d'actrices et d'acteurs. Non, mais c'est vrai qu'il y a un grand plaisir à construire des personnages avec Julie, avec Patrick. Patrick qui venait à vélo, paraît-il, en voisin. Construire ce personnage de Brancalou avec Patrick, enfin, c'est des moments que c'est génial, c'est exceptionnel. Oui, c'est ça, c'est un peu le méchant de l'histoire. Mais j'ai lu qu'il était dans le coin, que lui, il a une maison dans le coin et qu'il venait à vélo sur le tournage. On s'est vu effectivement pour le film, on a parlé pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis à un moment donné, je lui ai dit, je vais quand même te montrer sur une carte où on va tourner. Il m'a dit, ah, mais c'est chez moi. Bon, alors Polly, elle nous ramène aussi dans cette France des années 60 où on consommait régulièrement de la viande de cheval. Il y en avait un peu dans toutes les boucheries. C'est de plus en plus rare aujourd'hui. Et donc le film, il pose aussi cette question. Alors, je parle de la viande de cheval, mais de la viande en général, puisque les enfants, la petite Elisa, Cécile dans le film, qui fait ses petits cimetières, ses petites croix, dès que sa maman lui sert un steak, elle va enterrer ses viandes. Enfin, ça pose aussi cette question du végétarisme. C'est quelque chose que vous avez intégré aussi ? Ben oui, parce que voilà, nous sommes face quand même à une situation qui est dramatique. On consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12. On va bientôt avoir plus de 3 degrés de réchauffement qui vont occasionner tous ces dégâts qui sont maintenant parfaitement connus parce qu'il y a des simulations qui sont faites. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'on a les moyens, effectivement, d'agir. Et pour parler de réchauffement climatique, par exemple, 18% des émissions de gaz à effet de serre, c'est la viande. Et donc, chacun d'entre nous a la possibilité, non pas de ne plus du tout manger de viande, mais d'en consommer moins, 1 ou 2 fois par mois, voilà. Et puis surtout de consommer local, parce que la forêt amazonienne, elle est détruite pour mettre à la place du soja, qu'on transforme en farine, qu'on met sur des énormes bateaux polluants pour venir jusqu'à chez nous, pour nourrir des animaux qui sont élevés hors sol, vous savez, ces horreurs. Et donc, non, alors même qu'il y a en France des éleveurs qui aiment leurs bêtes, qui les élèvent dans le respect. C'est ça le maître mot, c'est ça aussi le maître mot de ce film. C'est le respect qu'on doit avoir vis-à-vis des animaux de cirque, vis-à-vis des animaux d'élevage, vis-à-vis des animaux qui partagent cette planète avec nous. Il nous reste 30 secondes. Juste ça, Julie, je vous écoute. Non, mais ce que dit pas Nicolas, c'est que c'était la première fois que moi je vivais un tournage éco-responsable. Eh bien, c'était ma dernière question. Ah c'est bah ça. voilà. Évidemment, regardez, un film cohérent dans le discours et dans les coulisses. Un tournage éco-responsable. Quelques exemples. Mais non, mais ça. vraiment, j'ai découvert ça. Moi, alors, ça fait longtemps que Nicolas fait ça et ça se bonifie chaque tournage, puisqu'en fait, c'est l'idée de réfléchir tous ensemble, de se mettre autour d'une table et de voir comment on peut moins polluer, moins impacter. Alors, c'est effectivement une cantine locale avec des produits locaux de saison. L'épicerie du coin, c'est ça. Voilà, mais c'est aussi pour le chef décorateur d'essayer de réfléchir à des décors qui peuvent être après recyclables ou qui finissent chez Patrick Timsit. Bonne façon de recycler. On balance. Autre façon de recycler. Non, voilà. Mais j'ai vu qu'est-ce qu'on les peut faire costumières, effectivement, il y a ça, il y a laver les vêtements et que l'eau soit récupérée dans les sèche-linges pour pouvoir la récupérer, pas de capsules dans les machines à café. Enfin, il y avait plein de choses dans ce tournage, effectivement. Les gourdes. Nous, on avait des gourdes. Je vous voyais avec votre gourde. Bien sûr, ne faisons pas de publicité, mais une gourde, effectivement. Mais les gourdes, donc pour les acteurs qui d'habitude n'ont pas l'habitude, enfin tous les techniciens, voilà, prendre ces petites habitudes qui vont, à mon avis, devenir... qui vont dans le souhait devenir la règle. On l'espère, en tout cas, la règle et la normalité plus tard. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler de Polly. C'était un plaisir. Polly, c'est en avant-première au Méga CGRD de Lyon ce soir, mardi 8 septembre à 19h45. Venez échanger avec Julie Gaillet et Nicolas Vanier. La sortie nationale, c'est le 7 octobre. Et puis, c'est un livre aussi, paru aux éditions XO. C'est la fin de cette émission. Merci Samuel d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci à nos invités et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Tilt. Salut!